Donc, bienvenue à ce jour numéro 2 du défi Plus d'amour et d'affirmation. Donc hier, dans le défi, on a fait une espèce de tour du propriétaire pour savoir qu'est-ce que tu dois aller checker pour avoir plus d'amour et plus d'affirmation. Partage-moi, n'hésite pas si tu l'as fait, si tu comptes le faire. Merci pour les messages reçus, c'est toujours bon à vous lire. Coucou Amaya, coucou Esther. Je suis heureuse de vous retrouver. Donc, ce défi, ce défi, plus d'amour et plus d'affirmation, euh, comme il est sur l'amour, il est sur un des organes majeurs qui est le cœur, qui est un magnifique vortex. Et le cœur, organiquement parlant, il a besoin que ça circule, qu'il y ait une certaine osmose et qu'il n'y ait rien qui s'agrippe sur toi. Euh, Comme tu es et je suis, nous sommes des êtres concepteurs et vivants, même si on nous a fait croire qu'on était juste atterri là par un boom de la vie. Notre cœur, pour qu'il puisse s'expanser, pour que tu puisses donner et pour que tu puisses recevoir, il a besoin d'espace, il a besoin d'autorisation pour aimer, euh, pour témoigner son amour et témoigner son amour dans ce qui l'émerveille et en même temps témoigner son amour dans ce qui lui fait poser des questions ou des peurs. Le cœur, il a besoin, pour que tu sois plus dans ton amour et ton affirmation, que tu le nettoies de tout ce qui s'agrippe à lui. Donc, comment on sait quand il y a quelque chose qui s'agrippe à nous? Bah, tout simplement, bonjour Émilie, tout simplement en observant les échos avec notre environnement. Donc, ton cœur, il va te parler à travers ce qui chauffe ta maison, ton appartement, ton lieu de vie. Il va te parler avec le moteur de ta voiture et il va te parler avec ton élan passionné pour tes projets. Quand tu as des problèmes de chauffe-eau, de chauffage, euh, bah, la vie est en train de te dire que ton cœur a besoin d'être libéré, libéré d'une peine, libéré d'un deuil, libéré d'une relation, libéré d'un projet. Et pour pouvoir démarrer ta rentrée, je t'invite en fait à faire un petit point sur quels sont les projets qu'il faut que tu enterres pour laisser de la place à du réel nouveau. On va avoir le nouvel an initiatique en septembre. Donc, on a euh, vraiment un nouveau départ en septembre. Et dans ce nouveau départ, il faut que ton cœur puisse s'investir, aimer, rayonner, partager, offrir, laisser éclore des choses qui nourrissent la personne que tu es maintenant et non la personne que tu étais il y a 6 mois. Donc, j'ouvre la parenthèse sur ce qu'on appelle les projets de survie. Alors, qu'est-ce qu'un projet de survie? Un projet de survie, c'est quand tu souffres tellement que tu as besoin, pour éviter de sauver une personne parce que tu as expérimenté d'être dans le sacrificiel, tu as expérimenté de donner ton énergie à des personnes et puis tu t'es rendu compte que pendant que tu sacrifiais ton énergie pour cette personne, cette relation, tu t'occupais pas de toi. Je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Bon.
Ça, tu l'as fait. Après avoir expérimenté d'être sacrificiel avec tes proches, tes intimes et pourquoi pas tes clients, il y a le projet de survie. Le projet de survie, c'est je m'investis là-dedans parce qu'en fait, j'ai besoin de ça pour me prouver que je suis en contrôle, que je suis actrice, que je suis libérée de quelque chose parce que j'ai très très peur de me rendre compte que je ne suis pas libérée. Euh, Tout simplement, tu poses tes questions sur ton cœur. Ça peut être maintenant si tu es super bien aligné ou ça peut être plus tard. Est-ce que je nourris des projets de survie? Des projets de survie pour ma relation de couple, pour mon entreprise, pour ma vie personnelle, pour ma vie familiale. Et si tu entends un oui, tu demandes à ce qu'on te révèle le projet parce que tu veux de la lucidité. Quand tu as le projet de survie qui se révèle à toi, tu es face à deux choix. Le premier choix, c'est je le garde parce qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures sur l'ordinateur, beaucoup de conversations. Il faut bien que j'en fasse quelque chose. Donc, tu n'es pas prête à le lâcher. Donc, tu vas l'amener dans ta rentrée. Ou tout simplement, tu t'offres une cérémonie de rituel. Donc, si tu ne veux pas le faire par toi-même, tu rejoins un cercle de parole, tu rejoins une cérémonie qui te fait parler, ou tu peux même toi-même te créer ton rituel. Et tu poses l'intention qu'en participant à ça, tu te libères de ce projet de survie et tu demandes de l'aide pour t'en détacher parce que ça s'agrippe à toi. Et pourquoi ça s'agrippe à toi? Euh, Tout simplement parce que je préfère garder quelque chose que je connais, parce que je me suis investie dans cette énergie, plutôt que d'aller vers de l'inconnu si je me mets les pieds dans la maison de la vérité, dans la maison de la rose, dans la maison de l'amour, euh, ou je suis dans les pieds dans la maison de l'illusion, c'est pas la même vérité. La maison de l'amour, je tremble, mais je lâche prise en fait. Je laisse tout se défaire et j'accepte de garder uniquement ce qui va m'épanouir, me servir et me permettant d'être dans une énergie juste et équilibrée. Si tu mets tes pieds dans la maison de l'illusion, tu auras plus de bouffées d'angoisse et d'anxiété. Pour pouvoir lâcher ce projet de survie que tu vas identifier facilement, euh, il faut que tu accueilles ton enfant intérieur ou ton ado intérieur qui avait besoin de ça pour avoir la sensation d'avoir la main sur ce qui est en train de se faire. Parce que plus on va dans l'âge, plus on accepte notre sagesse vivante, plus on est face à cette merveilleuse humilité où oui, je suis créatrice, oui, je suis conceptrice, mais je co-crée en permanence avec ce qui se passe autour de moi. Donc, j'ai la main et en même temps, je ne l'ai pas. Et pour une part de nous insécure, ou plusieurs parts de nous insécures, c'est pas plaisant d'entendre ça. Tu m'avais dit que si on nettoyait ça, on obtiendrait plus de choses. Tu m'avais dit que si on faisait telle chose, on aurait ça. Et parfois, on l'obtient parce que c'est un projet qui est juste, et parfois, on ne l'obtient pas. Et on ne l'obtient pas parce que c'est un projet de survie. Donc, à partir du moment où tu as identifié ton projet de survie, tu as le droit de te demander, j'ai peur de quoi pour moi si j'ai plus de projet de survie? Et souvent, hein, c'est très simple, hein. C'est très simple. J'ai peur que mon rêve se réalise et que je ne sois pas confortable. euh, Il y a des coupures, c'est intéressant. euh, que je sois inconfortable avec le projet qui se réalise, avec cette facilité que j'ai demandé,
ce rythme de vie que j'ai demandé, ces revenus financiers que j'ai demandé, cette relation que j'ai demandé. Et tu vas être inconfortable. Mais c'est temporaire. C'est inconfortable parce que c'est inconnu. Tu connais le fait de te prendre la tête. Tu connais le fait d'être acide avec toi, d'être anxieuse avec toi. Tu connais le fait d'être peu mis en avant, mais tu ne connais pas le fait d'être très mis en avant. Tu ne connais pas le fait de parler posément et d'être respecté, reconnu. Il y a plein de possibilités. Ou inversement, tu ne connais que être visible et celle qu'on te voit, la force, et puis en fait, ce que tu veux, c'est pouvoir te reculer et collaborer avec d'autres personnes. C'est dans les deux sens. À partir du moment où tu fais le deuil de ton projet de survie, tu laisses la place à ton projet vivant. C'est quoi ton projet vivant? Si tu ne, si tu n'avais pas peur de déplaire à ton autorité familiale, parentale, à ton partenaire, à tes enfants, à ta meilleure amie, parce que je rappelle que dans le monde idéal, euh, nos intimes n'ont pas d'influence sur notre vie. Dans la réalité, on leur en donne parce qu'on n'est pas. L'humanité est adolescente. Donc, c'est bien normal que par période, tu donnes du pouvoir à ton entourage, même si ça en déplaît à nos égaux. Parce qu'il faut apprendre à se reposer et à écouter l'autre. Quand le projet de survie est identifié et que tu acceptes ton projet vivant, là, l'affirmation arrive. Et l'antonyme de affirmer, c'est infirmer. Infirmer, infirmerie. Tu t'es rendu malade pour ne pas t'affirmer. Tu t'es rendu malade parce que ton projet vivant, euh, comme personne n'y a cru, comme tu aurais aimé, c'est surtout toi, hein, mais on se sert toujours de l'extérieur pour revenir à soi. Comme personne ne n'y a cru sur le moment où, par le passé, quand tu as voulu faire ton projet, tu te l'es fait voler ou bien on t'a envoyé des projections, des influences nuisibles et des beaux pièges relationnels, bah, tu t'es résigné. Sauf que là, à la rentrée, je t'invite à déposer la résignation. Je t'invite à déposer ton désespoir. Rends, rends ton désespoir, rends ta résignation, rends ta victime aussi, parce que tu n'en as plus besoin. Rends ton bourreau, rends ton sauveur. Euh, rends et va plus loin dans ton projet vivant. Quand il va se réaliser, quelle dynamique de vie tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux toucher en fait? Les projets de survie, c'est je demande de la reconnaissance que j'ai pas eue, par exemple, quand j'étais petite. C'est je demande de la liberté que j'ai pas eue quand j'étais ado. Euh, j'ai créé un canal, une communauté sur WhatsApp qui s'appelle La confiance en l'usage de la liberté. Tout est dit avec le titre, hein. Avoir confiance en l'usage de la liberté, c'est si j'ai passé un bout de ma vie à être méfiante et qu'en plus je dis que je veux être libre, mais que je ne me sens pas confiante à gérer ma liberté, je vais automatiquement la refuser. Mais si tu rends en fait ta méfiance à gérer ta liberté, si tu la rends, tu t'ouvres à un autre monde. Et quand tu acceptes de rendre ta méfiance en l'usage de ta liberté, quand tu acceptes de rendre ton habitude, voire ton addiction à être emprisonné, ben, il y a tout un chemin qui s'ouvre devant toi, qui peut être nommé par papier avec étapes ou pas. Quand on a vécu du harcèlement, on n'a pas forcément toutes les étapes.
Parce qu'en fait, on a des appréhensions que si on le note sur le papier, le harceleur ou la harceleuse fusionnelle subtile viennent bousiller notre carte pour arriver à destination. Mais c'est pas grave. À partir du moment où tu choisis de rendre ta méfiance, à partir du moment où tu acceptes de rendre tes addictions à être emprisonnées, donc emprisonné par un rôle, hein, emprisonné, euh, on me laisse, on m'attend toujours à la même place. C'est un emprisonnement aussi, hein. Si tu quittes là où on t'attend, mais ton ego va pas être content parce que tu seras moins vu, moins reconnu comme il a besoin parce que il a besoin d'être nourri ou pas. Il peut faire la mise à jour lui aussi. Et la mise à jour, c'est si je change de place et que je me mets à ma place qui correspond à mon nouveau rythme de sagesse, mes nouvelles perceptions, qui correspond à qui je veux être et comment je veux interagir avec le monde, c'est beaucoup plus reposant. Mais c'est déroutant. C'est déroutant parce que on a beaucoup de croyances où on doit faire beaucoup de choses. Alors, il y a une réalité, euh, c'est que l'essentiel des gens sur Terre manquent de discipline. Et pour arriver à vivre des choses, il faut une certaine discipline. Et la discipline, tu l'as que quand tu es euh, connecté à l'adulte vivant en toi. L'enfant et l'ado perçoit la discipline comme de la frustration et on vient enfreindre mon mouvement. N'empêche que la neuroplastie te dira que c'est au bout de 90 jours que tu crées toute une connexion neuronale. Et avant ces 90 jours, la discipline est nécessaire pour que tu aies cette connexion qui va t'amener à cette facilité que tu vas appeler compétence après, que tu vas appeler souplesse après, que tu vas appeler fierté après, parce que bah, tu as renoncé à du sucre, tu as renoncé à des produits inflammatoires, tu as renoncé à regarder ton écran après telle heure, tu as renoncé. Et par le passé, et par le passé, ton ado et ton enfant ne voulaient pas renoncer parce que tu comprends, avec tout ce que tu m'obliges à faire, au moins je peux manger du sucre, regarder la télé, des choses comme ça. On n'oblige jamais des parts de nous. C'est des choix qu'ils font, c'est la narration qu'ils aiment se raconter. On n'est jamais obligé. Il y a juste des choix. Le choix d'apprendre une nouvelle manière de penser, d'agir, de faire, une nouvelle manière de lâcher, nouvelle manière de faire confiance, ou le choix de continuer parce que la maman intérieure ou le papa intérieur que tu es veut offrir officiellement à son enfant ou son ado de la détente parce que tu comprends tout ce qu'il a vécu quand il était enfant. Oui, ben n'empêche que quand t'es parent, donner du sucre à ton gamin tous les jours, c'est pas bon. Et si tu veux pas le croire, bah, tu auras ton enfant qui sautera partout après. C'est aussi simple que ça. Donc, pour renoncer à ton projet de survie, il faut que tu acceptes de voir tes comportements toxiques. Et t'en as, on en a toutes, c'est sûr. La cigarette, l'alcool, le café, euh, la télé, le sucré, euh, et même si on le cache dans la rigidité qui veut contrôler en fait non, mais je fume qu'une cigarette par jour. Et je qu'on soit clair, hein, chacun voit midi à sa porte avec ses toxines, hein. Je ne suis pas en train de te faire un procès. J'ai moi-même mes toxines, hein. Donc, prends-le avec... c'est l'adulte qui réceptionne l'info, là. C'est pas l'enfant ou l'ado qui va se sentir jugé et jaugé. Pour que tu puisses renoncer à ton projet de survie, il faut aussi que tu renonces à des addictions
qui, tu le sais, si tu les amènes en septembre, tu vas te les coltiner jusqu'à l'année prochaine. Tu vas te les coltiner. Et à un moment donné, par amour pour toi, il faut bien choisir d'arrêter de les nourrir. Donc aujourd'hui, tu fais la liste de tous tes comportements toxiques et tu choisis pour la rentrée d'en retirer un seul. J'arrête la mousse de lait avec le café, j'arrête le gluten, j'arrête tout sucre industriel, mais aussi, attends, là je te parle d'alimentation, j'arrête de pester sur ma voisine, j'arrête de vomir, j'arrête de cancaner, j'arrête de tout ce qui est plainte. Tu te plains pour rien en fait. L'ado en toi, il croit qu'en se plaignant, il a du pouvoir. T'offrir des espaces où en fait tu apprends à t'accueillir quand tu es mécontente parce que tu t'es pas senti respectée, parce que tu as eu peur, parce qu'on t'a tu as retouché à de l'impuissance, c'est pas pareil que nourrir sans arrêt de la critique qui est non constructive. La critique, elle sert à identifier un jugement du style, je juge ma voisine de faire ça, elle se prend pour qui? Ok. Derrière, c'est quoi le besoin caché? Le besoin caché, c'est que elle prend du temps à se maquiller. Moi, j'ai pas le temps. Ok. Encore de. Tu n'as pas le temps ou tu fais un choix de pas te maquiller? Ben, je fais le choix, mais je suis pas confortable à faire ce choix. Qui n'est pas confortable à faire ce choix? Ben, mon ado, elle a besoin de se maquiller. Mon ado a besoin de se maquiller. Est-ce que la femme en toi a besoin de se maquiller? Bah, tu fais ce que tu veux avec ton corps, hein. Si tu as envie, tu te maquilles. Tu veux pas, tu te maquilles pas. Donc, pour t'affirmer, il faut que tu choisis d'identifier un petit problème de connexion, c'est intéressant. Pour que tu... Pour t'affirmer, il faut que tu choisis d'identifier un comportement toxique que tu vas offrir, sacrifier, renoncer. Renoncer. Je vais renoncer à nourrir une terreur. Audrey, on ne peut pas renoncer à nourrir une terreur. Si, si, en acceptant qui a enclenché ma terreur, qui est mon harceleur. Parce que quand je nourris une terreur, je suis l'harcelé. Et j'accepte de voir que pendant que je suis terrorisée, ben, je nourris pas de la confiance et de la joie. Je nourris de la peur, de la méfiance. Donc si je choisis de renoncer à une terreur, je choisis de démanteler une relation à l'intérieur de moi. Et ainsi, je peux me focuser, me concentrer sur un projet épanouissement et vivant pour moi. Est-ce que tu sais déjà quel est ton projet d'épanouissement vivant que tu veux bénir pour le nouvel an initiatique en septembre? Est-ce que tu as prévu de prendre du temps pour t'assurer que ce n'est pas un projet de survie? Les projets de survie, ils sont toujours vus par l'environnement comme un peu foufou, mais on t'encourage à les faire. Les projets qui sont vraiment pétillants, éclatants pour toi, il faut les garder pour soi au début. Et puis quand tu accouches, tu respectes les 3 mois où tu gardes le bébé pour toi, après t'en parles. Ça passe. Cette rentrée, elle te demande vraiment de déposer tout ce qui t'agrippe.
Je me laisse agripper par qui? Par un chagrin, par un deuil, par une personne, par un lieu de vie, par un comportement toxique. Pourquoi je me laisse agripper? Mais pendant que je me fais agripper, je suis moins investie sur ce qui m'appelle. Audrey, tu serais pas en train de nous dire que je demande à un bourreau d'intervenir pour moi? Si. Et comme tu es la scénariste de ta pièce de théâtre, bah, tu peux renvoyer le bourreau à tout moment, puisqu'il travaille que pour toi, le bourreau. D'ailleurs, niveau pro, souvent, le bourreau, hein, c'est l'argent, hein. Ça passe. Pour l'affirmation, j'avais envie de te partager cette phrase qui m'est arrivée hier soir, pour qu'on rigole ensemble. En tout cas, moi, elle m'a fait sourire. Tu sais, quand tu dis mais c'est pas possible, je veux ça et ça vient pas, pour que tu aies de l'humour envers toi-même, je veux du vivant, mais laisse-moi dans mon ciment. C'est vraiment pour voir le paradoxe entre les parts de toi qui veulent du vivant et l'autre qui veulent être cimentées. Parce qu'en fait, quand tu es cimenté, tu es figé. Et quand tu es figé, tu rassures certaines parts de toi et ton environnement familial. Mais c'est douloureux d'être cimenté. Ouais, ça plombe à l'écouter des mots. Ouais. Bah, ça plombe, c'est pour que tu descendes et que tu as rencontré les parts de toi qui disent laisse-moi être cimenté. Les parts de nous qui disent laisse-moi être cimenté, c'est les parts de nous qui sont résignées à vivre du harcèlement fusionnel subtil parce que ben, on s'est résigné. Et si tu écoutes le live, en fait, tu es en train de dire bon, ben moi, pour la rentrée, je vais rendre la résignation. Je vais rendre les sacs de ciment et puis je vais avoir de la tendresse, de l'accueil, de la compassion pour les parts de moi qui se sont mis en mode survie et qui se sont dit qu'il fallait mieux être cimenté plutôt que d'être abusé ou je ne sais quoi. Non, en fait. L'adulte en toi, la mère et le père qui vivent en toi et qui se développent, euh, ont tout à fait le droit de dire tu arrêtes de te cimenter pour rassurer l'extérieur. T'es pas un poteau, t'es pas un paratonnerre, t'es pas un pilier. Que je sache, même s'il y a un handicap, on a tous des jambes, physiques et énergétiques. Donc on a tous un ancrage. Tu n'as pas besoin de te cimenter pour rassurer l'extérieur. Et cette rentrée, elle vient vraiment appuyer sur où est-ce que je me cimente pour rassurer les autres. Où est-ce que je me fige pour rassurer les autres. C'est comme ça, en fait, que tu procrastines après, parce que c'est trop souffrant. C'est trop souffrant. Il y a des pardonneux, mais je m'attendais à ce qu'on vienne péter mon ciment et personne n'est venu. Ben si, mais tu l'as pas vu. Parce que pour qu'on vienne péter ton ciment, il faut que tu entendes tous les si et tous les mensonges. Il faut que tu aies envie de les entendre. Les mensonges qui peuvent être à toi ou qui peuvent être partagés au niveau du nid familial, couple, parental, quelque chose comme ça, hein.
Ton ventre, il a besoin de vivant. Ton cœur, il a besoin de vivant et de rayonnant. Et cette rentrée, elle est vraiment là pour te dire, j'ai la responsabilité d'identifier tout ce qui m'agrippe et tout ce que je laisse comme énergie venir m'agripper. Parce que quand je suis agrippée, j'ai des émotions qui sont refoulées. Mécaniquement parlant, quand tu as un problème de moteur, c'est qu'il y a l'humidité. Tu vois? L'humidité, c'est des émotions refoulées. C'est des chauds et des froids. Donc, chaud, colère, froid, colère froide aussi. J'ai des colères. Les colères, est-ce que je les ai exprimées? Est-ce que j'ai pris le temps de les écrire, de les partager à quelqu'un qui pourra m'accueillir ou à un professionnel? Est-ce que je me suis servi de ma colère pour m'affirmer et poser mes limites? J'ai besoin de poser mes limites. Si j'y arrive pas, ben, qu'est-ce que j'attends pour demander de l'aide? Qu'est-ce que j'attends pour apprendre à poser mes limites? Qu'est-ce que je mets en place pour récupérer mon territoire, mon périmètre? Pour que tu puisses t'affirmer, tu as vraiment besoin de laisser partir tout ce qui t'agrippe. Et souvent, c'est très très proche, hein. C'est la famille, les enfants, le partenaire, parce qu'en fait, c'est une reproduction de ce qu'on a vécu dans l'enfance, donc le couple parental, les grands-parents, les parrains, les marraines, ils sont tout autour là, parce qu'on nous a appris qu'il fallait se méfier de la société, mais il fallait pas se méfier de la famille. C'est un autre débat, on ouvrira un autre jour là-dessus. Euh, on a besoin de lucidité pour cette rentrée. Et lucidité qui vient pétiller, qui vient nous rendre du vivant. Parce que sinon, on croit qu'on n'arrivera jamais à vivre l'automne. Et l'automne, c'est la récolte. Je récolte et je peux récolter des belles choses comme des choses que mon ego va percevoir comme nulles et moches. Et pourtant, j'aurai des récoltes. Donc voilà pour ce deuxième jour. Ça passe dans le ventre, on s'hydrate bien, on fait l'inventaire de tout ce qui nous agrippe, on ose voir si on a un projet de survie, on se pose la question si on veut le garder ou pas, euh, s'il est à nous aussi. Nous, l'adulte, hein, nous, l'adulte qui a la carte bleue qui conduit. Hein. S'il est à nous, version ado, faut faire une petite mise à jour. C'est pas l'ado qui décide de notre vie, puisque l'ado, elle fait des allers-retours entre l'enfance, l'irresponsabilité et la responsabilité. Alors, je te rappelle que nos parados, ils sont responsables à temps partiel. Et on n'est pas un temps partiel de garde alternée, on est plus un temps partiel de 20-30% et parfois 60%. Ça ne va pas plus. Hein. Parce que tu comprends, être adulte, c'est chiant. Oui, si on se met du point de vue de l'énergie du poisson. Merci pour votre écoute. On se voit demain pour le jour numéro 3. Digérez ce live et revenez vers moi pour me dire avec quoi vous repartez. Passez une belle journée.